Donc voilà, on va pas tarder à commencer. Donc écoutez, quand vous arrivez sur le live, quand vous recevez la notification, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires, à mettre éventuellement un pouce ou un cœur. Donc voilà, on va pas tarder à débuter, il est 19h41 chez moi en Savoie. Donc le temps que tout le monde arrive, reçoive les notifications et se mette en place. Donc dans les lundis en live marketing. Donc première chose que je vais vous demander, c'est de savoir si le son fonctionne, hein, si vous m'entendez bien. Et puis de toute façon, pas de souci, j'ai l'ordinateur portable juste à côté, donc pour réagir, répondre à vos questions. Hein, donc on va pas tarder à commencer dans quelques petites minutes. Hein, le temps de faire quelques derniers petits réglages. Donc voilà, hein, ça... 19h44, l'heure se rapproche, hein, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live Facebook. Hein, donc on va aborder ce soir le thème de savoir pourquoi Facebook est une super opportunité pour les travailleurs indépendants, que vous soyez coach, consultant, que vous ayez un produit ou un service à vendre. Facebook aujourd'hui est une magnifique opportunité de développer votre activité, de trouver de nouveaux clients. Donc pour ceux qui arrivent, écoutez, n'hésitez pas à faire coucou sur les commentaires, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions, à me dire d'où est-ce que vous regardez le live, hein, et donc je vous attends, on se retrouve dans quelques petites minutes. Voilà, donc bienvenue, là je vois qu'il y a quelqu'un en direct, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires, me dire déjà si vous m'entendez bien ou pas. Afin que l'on puisse démarrer. Voilà, bonsoir, donc c'est le lundi en live marketing. Donc je ne vois pas qui est connecté, je vois juste un chiffre. Donc merci de faire un petit coucou, un petit commentaire. Ah, ça y est, je vois qui c'est. Salut Ali. J'espère que tu vas bien. On écoute... Comme le veut la tradition savoyarde, il y a toujours le petit différé de retard par rapport aux gens qui arrivent, par rapport à l'heure et à l'invitation. Donc ok, c'est super sympa d'avoir pris le temps de venir faire un petit tour sur le live. Bonsoir, ça y est, ça commence à arriver un petit peu. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'il y a un tout petit décalage entre le moment où le live commence et le moment où vous recevez les notifications. Donc n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires et surtout à me dire d'où est-ce que vous me regardez. Je suis quelqu'un de très curieux, donc du coup je veux absolument tout savoir. Donc comme je le disais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, le sujet du live de ce soir, c'est de savoir en quoi Facebook peut représenter une méga opportunité pour tous ceux qui veulent débuter une affaire, ou ceux qui sont déjà en activité et qui sont indépendants, travailleurs indépendants, donc que ce soit des gens qui travaillent en vente en réunion, que ce soit des micro-entreprises, des artisans, des commerçants. Pourquoi est-ce que Facebook représente une opportunité de vous trouver de nouveaux clients et de fidéliser vos clients existants? Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les poser dans les commentaires. J'ai l'ordinateur qui est juste à côté. Donc du coup, je pourrai les voir et y répondre. Déjà, est-ce que les personnes qui sont là peuvent me confirmer qu'on m'entend bien? Alors, visiblement, si personne ne répond, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de son. Donc du coup, je vais mettre un commentaire. Voilà, donc ok, merci Ali de confirmer. Merci, ouais, le son est au top, ok. Donc la qualité de l'image est malheureusement pas aussi bonne que sur des vidéos habituelles. Pour la bonne et simple raison que effectivement ma connexion est plus ou moins stagnante par rapport au son. Donc n'hésitez pas, de toute façon il y aura un replay qui sera vraiment disponible puisque la session est enregistrée, et donc effectivement j'espère que ça me permettra d'améliorer un petit peu au niveau du montage la qualité de la vidéo.
Voilà, donc on va pas tarder à commencer. Il n'y a pas beaucoup de monde encore. Je pense que les gens sont en train d'arriver ou de recevoir les notifications. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ah bah tiens, merci Ali, bah, qualité d'image aussi au top, donc ça doit être l'ordinateur portable que j'ai qui doit pas retranscrire une super qualité. Donc bah, tant mieux si la vidéo et le son sont au top. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'habite à Bourg-Saint-Maurice, donc en Savoie, au pied des stations, qui est une magnifique région. Et je suis donc coach et consultant en marketing digital. C'est-à-dire que j'aide des indépendants, des entreprises à mieux communiquer et à trouver de nouveaux clients et surtout à automatiser le processus pour toujours garder un vivier, on va dire, toujours avoir un petit réservoir de clients et de prospects. Donc effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que Facebook est une opportunité pour les petites entreprises, pour les travailleurs indépendants? Alors il y a un premier facteur qui est un facteur purement numérique. Facebook aujourd'hui c'est 1,8 milliard de comptes actifs à travers le monde. Et c'est, alors là les chiffres s'accordent pas forcément en fonction des sources, mais entre 31 millions et 35 millions de comptes actifs en France. Et on sait qu'un Français sur 3 se connecte au moins une fois par jour sur Facebook. Le deuxième facteur, il est sociétal. À savoir que toutes les grandes entreprises aujourd'hui communiquent sur Facebook et de manière locale. Si je prends l'exemple de Bourg-Saint-Maurice pour parler de ce que je connais, vous avez par exemple McDonald's. McDonald's qui est une grosse société partout dans le monde. McDonald's à Bourg-Saint-Maurice a sa propre page Facebook. Maintenant, je vais prendre le domaine du sport. Vous avez par exemple Intersport. Intersport, qui est aussi une grande marque nationale, a une page Facebook dédiée à son magasin de Bourg-Saint-Maurice. Idem pour Super U. Bref, toutes les grandes enseignes cherchent aujourd'hui à communiquer de manière globale, mais également de manière locale. Pourquoi? La raison elle est très simple, c'est que les gens ont besoin d'avoir une dimension humaine. Donc une dimension humaine, c'est facile à avoir quand on est un indépendant, parce qu'effectivement on travaille tout seul, ou qu'on est à la tête d'une TPE, parce qu'effectivement on va avoir ce côté contact humain. Et si aujourd'hui les entreprises de plus grosse envergure se mettent à communiquer de manière locale, c'est parce qu'elles ont compris l'intérêt de se rapprocher de leur clientèle. Alors, Facebook est également un outil fantastique pour la bonne et simple raison que vous n'avez plus besoin réellement, quand vous avez commencé à communiquer sur Facebook, à faire d'études de marché. Pourquoi? Parce que Facebook, en fait, est devenu un endroit où les gens s'épanchent sur leurs états d'âme. Il suffit de regarder un petit peu vos fans pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les met en colère. Et si Facebook a créé ce système d'emoji, donc ces fameuses petites icônes qui vous permettent de dire j'aime ou j'adore ou je n'aime pas du tout ou waouh, c'est justement parce que Facebook avait besoin de connaître le sentiment des gens par rapport à des publications et que le petit pouce bleu ne suffisait plus. Et ça, il faut savoir, vous, en tant qu'indépendant, prendre le temps d'exploiter. Ouais, merci Ali pour la petite pluie de pouces bleus. En plus, Facebook, puisque c'est un média, mais les autres médias également communiquent à travers Facebook, va vous donner des tendances. Va vous permettre de savoir en quoi non seulement vos fans, mais les gens autour réagissent. En ce moment, on assiste beaucoup à des levées de boucliers par rapport à ce qui se passe, par rapport aux violences policières. Mais on a également des gens qui réagissent en soutien à ces métiers. On a les grands buzz que font les grosses sociétés et les réactions plutôt négatives qu'ont les gens. Je pense notamment à tout ce qui est les grosses sociétés comme Monsanto, comme Bayer, qui sont des multinationales
tentaculaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens font un rejet de ces grosses sociétés. Et là encore, pour vous qui êtes indépendant, c'est encore un moyen de tirer votre épingle du jeu. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, Facebook est une méga opportunité pour toutes les petites entreprises à dimension humaine de tirer leur épingle du jeu et de gérer une communication. Alors, bien sûr, ça serait trop simple si on s'arrêtait là, parce que là, je viens d'évoquer tous les côtés positifs pour vous, mais il y a une contrepartie à ça. Ça serait trop facile s'il suffisait de publier sur Facebook pour exploser son business. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, Facebook, c'est 1 Français sur 3 connecté tous les jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 1 Français sur 3 qui va être inondé d'informations de par les sites ou les pages qu'il suit, de par les publications de la famille et des amis. Donc ça veut dire que vous, vos publications en tant que professionnel, vous avez envie qu'elles soient vues. Le problème, c'est qu'elles vont être noyées dans un flux continu d'informations. Donc cette diffusion d'utilisateurs, je vous l'ai dit, génère un flux constant de publications. Il va falloir que vous arriviez à faire votre buzz, à faire en sorte que vos publications soient remarquées. Et bien, Facebook va vous y aider à condition que vous ayez une stratégie, que vous arriviez à faire le buzz, à faire remarquer vos publications au milieu de cette masse de publications qui viennent polluer un petit peu votre objectif. Votre objectif sur Facebook, il va être, dans un premier temps, de vous faire connaître, que les gens vous remarquent. Et autant il est facile, quand on est tout seul, de se faire remarquer, autant noyer dans la foule, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi, si Facebook est une telle opportunité pour les TPE et les indépendants de faire sa petite place au soleil, est-ce que beaucoup de TPE, de commerçants qui utilisent Facebook, d'indépendants, de coachs, de consultants n'arrivent pas à faire leur place? Bien, la raison, elle est simple. C'est que même si la plupart des commerçants et des travailleurs indépendants ont une page Facebook, ils l'utilisent peu ou mal. Et la plupart des publications vont passer inaperçues ou au contraire vont donner l'effet contraire attendu. Combien de fois j'ai pu constater des photos de commerçants, par exemple, qui affichent une magnifique photo de leur magasin fermé. À ce moment-là, dans l'esprit des gens, le message va être clair. C'est, ben voilà, c'est notre magasin, on est fermé, ne venez pas. C'est un bel exemple de communication contre-productive. Ensuite, avoir une page Facebook, c'est bien, mais d'un autre côté, il faut l'alimenter. Souvent, on prend l'exemple du restaurant plein et du restaurant vide. Et c'est très parlant. Mettez-vous à la place des gens. Vous êtes en ville, vous vous baladez entre amis, en famille, et vous arrivez sur une place commerçante où vous avez 2 restaurants. Vous regardez les 2 cartes, les produits sont similaires, sont variés, les prix sont sensiblement les mêmes, et du coup, vous regardez un petit peu à l'intérieur, il y a un restaurant qui est vide et l'autre qui est plein, les gens s'amusent, les gens discutent, c'est vivant. D'instinct, vous allez choisir le restaurant qui est plein. Donc si votre page Facebook, elle, n'est pas alimentée, vous allez donner cet effet de vide. Deuxième chose à propos du fait de publier régulièrement sur votre page Facebook, c'est de vous dire, si je n'ai rien à dire sur Facebook, ça veut dire que je n'ai rien à dire à mes clients. Et ça, c'est un phénomène qui va vous desservir. De plus, publier sur Facebook ne prend pas des heures, ne demande pas d'être un graphiste super pointu. Ce qu'attendent de vous, vos prospects, vos clients, vos fans, c'est que vous leur apportiez du contenu de qualité. Et pas forcément dans la présentation, mais dans les solutions que vous allez leur apporter. Donc voilà. Donc, c'est pour ça,
les contreparties, c'est forcément d'être noyé dans la masse et de devoir trouver un moyen que vos communications, que vos publications soient percutantes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez créé votre page Facebook, vous êtes à l'aise, vous publiez régulièrement dessus, mais il faut faire le point. Et qu'est-ce que c'est faire le point? C'est se dire, voilà, une fois par semaine, je prends le temps de regarder mes publications qui ont marché, celles qui n'ont pas fonctionné, et de me poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que cette publication a fonctionné? Pourquoi est-ce que celle-ci, par contre, n'a pas du tout marché? Il faut savoir analyser et se remettre en question. Est-ce que jusqu'à là, tout est clair pour tout le monde? Ok, donc, qui me dit mot consent, je continue. Donc voilà. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que dans un monde où les grosses sociétés génèrent plus de phénomènes de rejet de la part des gens, en étant une entreprise à dimension humaine, en étant quelqu'un d'humain, ça va vous créer un climat de proximité. Et du coup, en créant cette proximité avec les gens, vous allez humaniser votre communication. Du coup, les gens vont adhérer, vont se dire « Ah bah, tiens, cette petite entreprise qui travaille localement, ce consultant, ce coach, quand je vois une de ses publications, m'apporte vraiment quelque chose. Et j'ai envie, du coup, que tout le monde le connaisse. Et donc, du coup, c'est ce qui va générer des likes sur vos publications, ça va générer des commentaires, ça va générer des questionnements de la part des gens. Et tout doucement, au fur et à mesure que vous allez créer cette émotion sociale, que vous allez tisser ce lien avec vos éventuels prospects et clients, vous allez inciter les gens à vous recommander. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'en tant que petite entreprise, parce que vous n'avez pas forcément des budgets de communication énormes, vous allez pouvoir baser votre relation avec vos prospects et en faire de futurs clients. Voilà, donc bienvenue, il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu peux te dire qui tu es, que je vois un petit peu? Et éventuellement, si tu as des questions à poser, n'hésite pas à poser dans les commentaires. Voilà, donc l'enjeu de Facebook pour aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une communication. Désolé pour la petite interruption, un petit message entrant qui a fait bugger les choses. Donc voilà, donc où est-ce que j'en étais? Donc j'en étais à la dimension humaine. C'est là où vous avez vraiment un atout à jouer. Mais encore faut-il savoir comment. Alors, comme je disais tout à l'heure, Facebook, c'est un petit peu le défouloir de tout le monde. C'est un petit peu le journal intime. Et du coup, pour vous, ça va être une mine de renseignements à exploiter. Donc, je ne dis pas de vous transformer en agent secret ou d'être intrusif dans la vie des gens, mais tout simplement, c'est lorsque quelqu'un rejoint votre page. Excuse-moi, alors pardon, j'ai pas ton live. Alors attendez, je vais juste renvoyer le lien à quelqu'un qui veut nous rejoindre. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, je renvoie le lien. Voilà. Donc oui, c'est Sakura qui cherche à nous rejoindre, je pense. Donc bienvenue à toi. Est-ce que tu peux juste me confirmer quand tu arrives sur le live que tu as bien pu nous rejoindre? Hop. Donc voilà, donc bienvenue à Sakura. Est-ce que tu arrives à nous rejoindre? On va un petit peu attendre. Donc désolé la petite pause. Il y a les gens qui me disent apparemment qu'ils ont un peu de mal à rejoindre le live. Donc du coup, je leur renvoie le lien. Alors, voilà, si je clique sur le lien, normalement...
Message Bubble, normalement Sakura devrait pouvoir nous rejoindre. Alors, apparemment Sakura ne peut pas nous rejoindre. Bah, tant pis, j'essaierai de lui envoyer un lien vers le replay. Voilà, donc j'espère que Sakura sera la seule à avoir des petits problèmes techniques. Parce que pour moi, si je clique, oui, si c'est bon. Du coup, ça fonctionne. Voilà, donc comme je disais, l'enjeu pour vous, en tant qu'indépendant, c'est de vous créer une communauté et donc de communiquer à destination de cette communauté pour vous rendre remarquable. Alors, qu'est-ce que ça va être remarquable? Aujourd'hui, on est inondé de pubs, que ce soit à la radio, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les sites web. Quand vous allez regarder une vidéo sur une chaîne YouTube, vous allez avoir de la pub. Donc du coup, la problématique, c'est que les gens sont inondés de pubs. Donc ce sera à vous d'apporter une réelle valeur humaine, une réelle valeur de contenu à vos fans, à votre communauté, de telle sorte qu'ils vous recommandent. Voilà, alors bienvenue. Alors apparemment, il y a un petit peu de monde qui arrive à rejoindre la vidéo. Alors je sais pas pourquoi Sakura arrive pas du tout à nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà. Donc en créant du contenu, vous allez pouvoir vous créer une communauté qui va vous recommander, qui va parler de vous. Et le plus important après, c'est d'identifier dans votre communauté qui sont les gens qui potentiellement vont pouvoir devenir des clients. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, vous passez du temps sur Facebook, vous regardez qui sont vos fans, vous regardez leur centre d'intérêt pour essayer d'adapter votre communication, mais le but est quand même de pouvoir vendre vos produits et services. Et donc ça va passer par la mise en place d'une stratégie marketing digital. C'est-à-dire de faire en sorte que votre communauté non seulement parle de vous sur les réseaux sociaux, sur Internet, autour d'eux, mais également de pouvoir quantifier vos actions. À savoir que lorsque vous faites un événement en live, lorsque vous faites une offre promotionnelle, le but au fin, in fine, c'est de vendre vos produits, vos services. Et pour ça, il va falloir mettre en place des automatismes de telle sorte que vous ne passiez pas tout votre temps sur les réseaux sociaux, de telle sorte que vous ne passiez pas tout le temps sur votre site web, mais que ces outils vous permettent de récupérer ce que l'on appelle des prospects qualifiés. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne qui a liké votre page, qui régulièrement like vos publications, les partage ou les commente, c'est qu'elle a un intérêt réel pour vos produits, pour vos services. Il y a certes dans vos fans, puisqu'il faut bien commencer, des membres de votre famille, des amis, qui ne seront pas forcément des acheteurs de vos produits et services. C'est pour ça qu'il est important de dissocier ce qu'est un vrai fan de ce qu'est un faux fan. Un vrai fan, c'est quelqu'un qui va vous suivre, qui va interagir avec vous. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « je vais faire la course aux fans ». Pourquoi? Parce que du coup, vous allez démultiplier les cibles potentielles de clients, de prospects, et du coup, vous ne allez plus savoir comment gérer votre communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si Facebook vous permet de toucher 100, 200, 300, 3000 personnes, 30 000 personnes, ces personnes ne vont pas forcément devenir des acheteurs, puisque vous n'allez pas déclencher chez eux ce désir d'impulsion, cette envie d'acheter vos produits et services. Restreindre votre cible clientèle via Facebook ne veut pas dire que vous allez vendre moins, cela va dire que vous allez mettre moins de temps pour vendre, plus que vous allez pouvoir cibler. Et vous n'avez qu'à voir très simplement lorsque vous faites une publicité que vous boostez, c'est-à-dire vous faites une publication Facebook, vous allez non seulement pouvoir cibler le sexe des personnes. Si vous avez des produits qui s'adressent uniquement aux hommes, effectivement, ça ne sert à rien d'aller chercher des fans chez les femmes, parce que votre cible prioritaire sera les hommes. Même si effectivement, vous pouvez très bien penser que des femmes vont acheter vos produits pour les offrir, votre cible prioritaire
restent les hommes. Et inversement, si vos produits sont destinés aux femmes, vous allez vous concentrer sur les femmes. Donc je disais, vous allez pouvoir, grâce à Facebook, cibler votre communication sur les hommes, les femmes. Vous allez pouvoir également cibler la tranche d'âge. Si votre produit est un produit que consomment les jeunes, ça ne sert à rien d'aller cibler des gens qui ont 35, 40, voire au-delà. Et inversement, si vous vendez des produits ou des services à destination de personnes âgées, je pense par exemple du service de garde d'animaux, de promenade de chiens ou de produits paramédicaux, ça ne sert à rien de cibler une clientèle qui est jeune. Après, vous avez le secteur géographique. Si vous avez la chance de pouvoir vendre un produit dit dématérialisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de livrer, de remettre en main propre au client, vous allez pouvoir cibler beaucoup plus large. Mais attention, n'oubliez pas les gens qui sont proches de vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà commencer par cibler ce qui est proche, ce qui est atteignable. Et enfin, autre aspect non négligeable, vous allez pouvoir cibler par centre d'intérêt. Et c'est là où Facebook, en fait, va être un véritable moteur, va être un véritable boost pour votre activité. C'est que vous allez pouvoir cibler vos fans et vos futurs clients selon ce qui les intéresse. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime voir des choses sur Facebook qui me parlent et qu'on me montre de l'intérêt. Voir des publications à longueur de journée qui me vantent les produits d'un mérite grandissant parce que c'est super nouveau, c'est hyper technologique, ça fait la promesse incroyable que ça va révolutionner ma vie. Si à moi, en tant que navigateur Facebook, en tant que futur prospect, ça ne me parle pas, je ne vais pas déclencher naturellement une envie d'acheter ce produit ou ce service. Donc, montrez de l'intérêt à vos fans, trouvez des moyens de communiquer à destination de vos fans via leur centre d'intérêt, fera que vos publications seront remarquées et que vous deviendrez remarquable, puisque vous allez toucher directement l'intérêt, vous allez piquer au vif les gens en disant « Ah bah tiens, enfin quelqu'un qui s'intéresse à mes problèmes, enfin quelqu'un qui me parle concrètement. Eh bah tiens, cette personne-là, je vais la contacter. Je vais lui dire « Mais c'est super ce que vous faites et j'aimerais en savoir plus. Comment je peux faire en sorte que je me procure vos produits ou vos services ?» Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, vous ne serez plus dans un processus de vente. Il y a quoi de plus ennuyeux que de voir quelqu'un qui va vous dire achetez ceci, achetez cela. Que lorsque vous arrivez à être remarqué parce que vous êtes remarquable, à ce moment-là, ce n'est plus vous qui êtes en position de dire achetez mes produits ou je vends ceci, je vends cela. Ça va révolutionner votre vie. Mais ce sont les gens qui vont venir naturellement à vous avec déjà le désir de travailler avec vous. C'est ce qu'on appelle le marketing éthique, en opposition au marketing, moi ce que j'appelle la marchande de poissons. Alors, je ne vais pas me mettre à dos la profession des marchandes de poissons. C'est super sympa de se balader sur le marché et d'avoir des étalages de poissons. Mais effectivement, la marchande de poissons a cette image d'être criarde, d'interpeller les gens alors que vous êtes peut-être en train de discuter avec des amis ou vous êtes tout à fait en train de faire autre chose. Et aujourd'hui, ce marketing que moi j'appelle le marketing de la marchande de poissons ne fonctionne pas. Ça sert à rien de dire aux gens aimez ma page, partagez ma publication. Si vous êtes remarquable et que vous êtes remarqué, les choses se feront naturellement. Et par rapport à ça, il y a ce que moi j'appelle le marketing éthique. C'est un marketing qui respecte l'intimité de vos fans, l'intimité des gens qui vous suivent, qui n'est pas intrusif. Les choses doivent se faire naturellement. Vous ne pouvez pas espérer démarrer une activité sur Facebook et faire en sorte que les gens se précipitent pour acheter. Et ça, c'est valable
quel que soit votre type de business, que vous soyez consultant, coach, thérapeute, que vous soyez quelqu'un qui vend un produit qui n'est pas matériel, que vous vendiez en ligne, que vous vendiez hors ligne, c'est-à-dire que vous n'utilisiez pas encore aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, il faut garder des valeurs éthiques, avoir ce que l'on appelle un marketing éthique. Et c'est pareil aujourd'hui pour les commerçants. Il y a 20 ans, c'était pas compliqué. Il suffisait d'avoir un commerce, d'avoir le bon produit, le bon prix, de faire une jolie vitrine pour susciter de l'intérêt. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants que je rencontre me font part de la problématique et de leur incompréhension en disant « Mais je comprends pas, je suis ouvert du soir au matin, je suis ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. même le samedi. Pendant les fêtes, j'ouvre le dimanche et pourtant, mon chiffre d'affaires il stagne. Je n'arrive pas à trouver de nouveaux clients. Et pourtant, Dieu sait que je mets régulièrement des autocollants, que je mets des banderoles, moins 20, moins 30, moins 40%. Mais tout ça, c'est de la faute d'Internet. Alors oui, c'est sûr, aujourd'hui, Internet casse les prix. Internet est un vecteur de communication grandissant et omniprésent dans nos vies. Après, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que des entreprises arrivent à tirer leur épingle du jeu et à utiliser les outils d'Internet et pourquoi pas vous? Alors beaucoup me répondent « Oui, mais quand j'ai ouvert mon commerce il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, voire même plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook. Et aujourd'hui, tous ces gens-là me volent mes clients. » C'est faux. Après, il faut se remettre en question. Les modèles de consommation ont changé. Donc, si vous êtes commerçant, il faut utiliser à votre avantage cette omniprésence d'Internet et des offres dans nos vies. Et pourquoi pas faire des offres sur Internet, sur Facebook, pour proposer à vos clients de venir dans votre magasin. Et du coup, vous allez créer de nouveau une communication orientée sur le côté humain. Vous allez générer de l'intérêt pour votre activité, vos produits, vos services. Et du coup, vous allez ramener depuis Internet des gens à fréquenter vos commerces. Et du coup, au même titre qu'une page vide n'attire personne sur Facebook alors qu'une page pleine va générer de l'intérêt, le fait d'amener de nouveau des clients dans vos commerces va vous permettre de faire un effet de masse. Et forcément, les gens qui vont passer devant votre magasin vont avoir le réflexe de vouloir entrer parce qu'ils vont se dire « Ah bah tiens, il y a du monde dans ce magasin. » Mais pourquoi il y a du monde? Qu'est-ce qui fait que ce magasin a du monde alors que tous les autres magasins aux alentours sont vides? Voilà. Donc, j'espère que ce live vous aura amené des réponses, vous aura amené des solutions, des débuts de pistes de réflexion, et que du coup, vous aurez envie d'aller plus loin. Donc, je vous ai mis dans les commentaires 2 liens. Un lien pour aimer la page si vous ne l'avez pas déjà fait, et un lien pour vous inscrire à la newsletter. Alors, dans cette newsletter, régulièrement, vous allez recevoir du contenu sur le marketing, sur ce qu'est la vie d'entrepreneur. Vous allez recevoir même du contenu gratuit que vous pourrez utiliser pour mettre en place votre stratégie marketing. Voilà, donc je suis quelqu'un qui n'aime pas le spam. Je reçois déjà beaucoup d'emails d'une part de mes clients, d'autre part de mes prospects avec qui j'échange énormément, et également de beaucoup de publicitaires, parce qu'effectivement, sur Facebook, alors quelqu'un me dit, je commence du coup dans 2 semaines. Oui, d'accord, alors oui, donc rien à voir. Donc je disais, voilà, je reçois beaucoup de mails et je n'aime pas recevoir des emails, et régulièrement, des fois, il peut m'arriver de voir une offre qui va m'intéresser par rapport à mes centres d'intérêt ou par rapport simplement à mon activité, parce que le marketing bouge beaucoup, et donc du coup, je continue à me former auprès d'autres coachs en marketing.
Et donc du coup, je n'aime pas être spammé et recevoir énormément de mails. Donc ne vous inquiétez pas. Le fait de vous inscrire à la newsletter, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir 15 emails par jour ou même ne serait-ce que 15 emails par semaine. Vous allez recevoir 1 à 2 emails vous proposant de télécharger du contenu ou de regarder du contenu sur mon site internet pour faire en sorte que vous puissiez progresser, avoir des pistes de réflexion. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. N'oubliez pas de liker la page et de demander à recevoir les notifications de live. Et pour certains, je vous retrouverai rapidement, soit par mail, n'hésitez pas à envoyer un email, soit par les newsletters. Et pour les autres, je vous retrouve en live lundi prochain, même endroit et même heure. Bonne soirée à tous, bonne semaine et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.